Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. J'ai le plaisir de vous présenter mon invité, le professeur Mathieu Lederlin. Bonjour professeur. Bonjour. Alors Mathieu Lederlin, vous exercez au CHU de Rennes, vous êtes spécialisé en imagerie thoracique et j'ajoute que vous êtes le président de la Société d'imagerie thoracique. C'est bien ça professeur ? Oui, c'est ça, oui. Alors, professeur, première question. Hier, en préambule des JFR, a eu lieu, comme chaque année, une série de cours qui était destinée aux internes de radiologie français. Quelle était la thématique abordée ? Alors hier, c'était une journée intégralement consacrée à ce qu'on appelle les PID, les pléopathies interstitielles diffuses. Alors, vous allez nous expliquer dans le détail ce dont il s'agit. Alors ces PID, ce sont des maladies qui sont un peu moins connues que les autres maladies pulmonaires comme le cancer du poumon, comme la tuberculose, comme le Covid. Ce sont des maladies qui ont comme caractéristique de toucher l'ensemble du poumon sous la forme d'une inflammation. Et cette inflammation, elle peut évoluer vers ce qu'on appelle de la fibrose qui va détruire le poumon progressivement. Et c'est des maladies qui ne sont pas exceptionnelles. Il y a certaines maladies qu'on connaît, qui sont la sarcoïdose par exemple, ou encore la fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc c'est important que les internes de toute la France aient pu assister à ce cours et connaissent ces PID, et connaissent le moyen de faire leur diagnostic. Alors justement, vous allez nous expliquer pourquoi c'est important et comment s'est passée la journée. Alors, en fait, ces PID, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive maintenant avec l'imagerie, avec le scanner, à approcher l'histologie. C'est-à-dire qu'on va quasiment faire de l'histologie et on ne biopsie pratiquement plus ces maladies puisque le scanner est souvent suffisant pour approcher les diagnostics. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que maintenant, il y a des traitements qui ont été développés. Il y a notamment des traitements qui vont bloquer le processus de fibrose, des médicaments antifibrosants. Donc c'est très très important que les internes soient formés à l'identification de ces maladies. Et la journée s'est fort bien passée. Est-ce que les internes étaient réceptifs ? Je pense que oui. Oui, c'était une session qui était très interactive. Les internes étaient nombreux, ils étaient 450 je crois. On a fait un jeu, c'est-à-dire qu'ils pouvaient participer, trouver les diagnostics. On a remis des prix à la fin. Et puis c'est surtout une thématique en fait, qui se prête très bien à l'enseignement parce que c'est très sémiologique. Donc voilà, en fait... interpréter un scanner de PID, c'est comme résoudre une enquête policière un petit peu, c'est-à-dire qu'on recueille des indices, on croise les données, on essaye de corroborer ça avec les données cliniques, et au final, c'est presque ludique, si vous voulez. Voilà. Alors, bien évidemment, je suppose qu'ils sont venus vous poser plein de questions à la fin de la journée. Oui, alors je vous dis, c'était une session qui était interactive, on a pu les rencontrer, il y avait toutes les générations d'internes, il y avait même les internes qui ne sont pas encore internes, qui vont arriver et commencer leur internat en novembre prochain. Donc c'était à mon avis très riche et les impressions que j'ai eues à la fin de la session étaient plutôt positives, je crois qu'ils étaient assez contents. Professeur, la journée est couplée à la sortie d'un livre que je vais montrer, un syllabus sur la même thématique. Alors, vous allez nous dire ce qu'on trouve dans ce livre et à qui il est destiné. Alors, ce livre, il fait partie de la collection des syllabus de la SFR. Eh bien, on trouve tout ce qu'il faut savoir sur ces fameuses PID. Ce n'est pas une encyclopédie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout, mais on l'a voulu volontairement très pratique. Je pense qu'on délivre des messages pratiques, on délivre plein de trucs, plein de données, on explique les pièges dans ces maladies. Enfin voilà, je pense que c'est le livre indispensable si on veut se mettre au PID. Il est destiné à des radiologues thoraciques parce qu'il y a aussi des chapitres d'expertise, mais il est aussi destiné à des radiologues non thoraciques qui trouveront tout ce qu'il faut pour comprendre ces PID et un peu les démystifier parce que c'est généralement quelque chose qui fait un peu peur aux radiologues et en fait, si on lit ce livre, je pense qu'on sait tout ce qu'il faut savoir sur les PID. Professeur, je le disais, vous êtes président de la Société d'imagerie thoracique. Que souhaitez-vous nous dire et quels sont finalement les messages que vous souhaitez faire passer ici, notamment au JFR ? Non, pas de message particulier, mais juste dire que l'imagerie thoracique, c'est une spécialité qui est extrêmement variée. Alors il y a ces fameuses PID, mais il y a aussi les infections, on en a beaucoup parlé pendant le Covid. Il y a aussi le cancer du poumon qui fait l'actualité. C'est un cancer qui est le premier pourvoyeur de mortalité par cancer en France. Et il y a une actualité qui arrive, c'est le futur dépistage du cancer du poumon. Dans quelques années, vous savez qu'actuellement, il y a 3 dépistages organisés en France. Il y a le cancer colorectal, il y a le cancer du sein, il y a le cancer du col. Il est très vraisemblable que dans quelques années, il y a un 4e cancer pour lequel il y aura un dépistage organisé. Ça sera le cancer du poumon. Et donc, on y travaille activement en ce moment. Donc, tout ça pour dire que l'imagerie thoracique est une spécialité très variée. En plus, il y a
Il y a beaucoup d'autres volets. Il y a tout ce qui concerne l'imagerie cardiaque qui est lié à l'imagerie thoracique. On ne peut pas être un bon radiologue thoracique si on ne connaît pas bien l'imagerie cardiaque. Il y a tout un volet interventionnel. Tout ça pour dire que voilà, on a besoin de forces vives en imagerie thoracique. On est très content parce que les internes s'intéressent à l'imagerie thoracique. Et la journée d'hier l'a démontré. Donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas ce sera le mot de la fin. Merci professeur Lederlin d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis sur le congrès des journées francophones de radiologie de la Société française de radiologie.